Bonjour, on vient de m'offrir Notre sœur Rabat-Joie de l'autrice ghanéenne Ama Ata Aidoo, qui est traduit de l'anglais par Patricia Wefa-Grange et un certain Guillaume Singal. Il s'agit de l'histoire de Sissi, qui est une jeune étudiante dans le Ghana au début de l'indépendance ghanéenne, qui obtient une bourse de séjour et qui va faire ses études en Europe. Donc je n'ai pas encore lu le livre, j'ai juste un peu feuilleté, mais donc on est sur Samedi Édition, hashtag, et donc il s'agit d'une maison d'édition qui s'appelle donc Rothbo Creek, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, on va prononcer comme ça, j'espère que je bousille pas trop leur nom, c'est l'occasion de signaler donc l'existence de cette maison d'édition dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc on m'a demandé de lire un passage, donc après avoir moultement feuilleté, j'ai choisi un passage qui se trouve en page 143. Si on lui avait dit qu'elle aurait envie de passer par l'Angleterre car c'était sa mère patrie coloniale, elle aurait ri. En général, elle se trouvait trop intelligente pour afficher de pareilles faiblesses. Malgré tout, elle s'était retrouvée à Londres en se disant, pour se consoler, que c'était la seule manière de faire comprendre à ses compatriotes où elle était allée. À l'étranger, de l'autre côté de la mer. L'Allemagne, c'est l'étranger. Les États-Unis, c'est l'étranger. Mais l'Angleterre, c'est différent. Ce que c'est exactement, personne n'a jamais bien compris. La France est protégée par un brouillard localisé qui n'appartient qu'à elle. Dans l'esprit de ses compatriotes ghanéens, la France n'est pas un pays situé dans un endroit donné, mais elle se diffracte dans ses diverses colonies. Par exemple, on disait des gens de la famille qui avaient émigré en Côte d'Ivoire après la Seconde Guerre mondiale qu'ils étaient passés du côté français. Ces communautés de pêcheurs ghanéens partis en exil se sont transformées en mythes. Elles se sont éparpillées le long de la côte occidentale de l'Afrique, depuis l'embouchure du Congo jusqu'au fleuve Gambie. C'est impossible qu'ils s'en soient mieux sortis que les paysans restés au pays, puisque les seules nouvelles qu'on a reçues de leur part, c'est qu'ils sont morts, eux ou leurs enfants. Elles n'avaient pas la moindre idée d'à quoi s'attendre en Angleterre. À coup sûr, personne ne l'avait prévenu qu'elle y trouverait autant de personnes noires. Hommes, femmes, enfants. Il y en avait tant et plus dans ce pays, mais ils avaient l'air si malheureux qu'elle ne comprenait pas pourquoi ils restaient.